Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de mai 2022 pour nos amis les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Comment allez-vous la team des scorpions? Bien j'espère. Mais oui, il faut aller bien les amis. On reste dans des vibrations hautes, on travaille son taux vibratoire, son ancrage et on élève ses vibrations les amis. Allez, on y va pour le mois de mai, c'est parti pour vous. Donc avec les portes de l'intuition, comme à mon habitude, l'énergie principale du mois qui va vous accompagner. Et vous avez donc, mes chers scorpions, la non-résistance qui vous dit, en acceptant vos responsabilités des choses, la solution émerge. Donc, avec cette carte, on vous dit tout simplement que on est tous responsables de toutes les situations que l'on vit. On a tous une responsabilité dans chaque chose que l'on vit. Voilà. Et donc, avec cette carte, on vous invite à accepter, même si c'est une situation négative, même si ça ne vous plaît pas, les choses sont ce qu'elles sont. Et donc, on vous invite à ne pas résister et à accepter ces choses telles qu'elles sont, pour pouvoir avancer et évoluer tranquillement. Tout simplement. C'est une carte également qui vous invite à lâcher prise, à amener beaucoup plus de légèreté. Vous voyez que cette plume sur la carte apporter beaucoup plus de légèreté, prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, parce que sinon on s'enfonce dans un mental qui va cogiter, et du coup on est en résistance. Vous voyez, donc il faut vraiment lâcher tout ça, accepter ses responsabilités, et puis aller de l'avant tout simplement. Allez les amis. On va se prendre deux cartes d'intro avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les scorpions, mai 2022, s'il vous plaît. Pour les scorpions, mai 2022. Alors, on a la carte de la famille. Allez, pour mai 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Les amis, on a la carte de l'échec. Donc là, on peut nous parler de peur, de déception, d'échec, de choses négatives, tout simplement. D'accord? Donc là, il y a pu y avoir des déceptions, des impasses dans une situation, des peurs, des défaites, des échecs, des erreurs de commises. Voilà, il y a pu y avoir des choses ici... comme ça, derrière on a quoi? On a le compromis. Donc de toute façon, il va y avoir un accord, une conciliation, un équilibre même qui va être retrouvé. Donc dans un premier temps, on a la carte de la famille. Alors il peut s'agir effectivement ici d'une déception au niveau de la famille ou d'une impasse. D'accord? Et on a la carte de la nouvelle direction. De l'étranger, pardon. De l'étranger. Donc là, c'est comme si, en fait, il y avait quelque chose qui arrivait de l'extérieur, qui vous arrive. Vous voyez que cette carte, on voit qu'il y a des mains tendues qui nous amènent quelque chose ici. Donc, il peut y avoir quelque chose de l'extérieur qui arrive, peut-être qui vous fait peur, peut-être que quelque chose qui arrive et qui, par le passé, vous avez peut-être échoué ou été déçu. Il y a peut-être, en tout cas, une impasse au niveau d'une relation ou d'un souci en tout cas familial. Et puis avec cette carte de l'étranger, on pourrait ici vous inviter à prendre une nouvelle direction par rapport à ce que vous souhaitiez avant en fait. Il y a peut-être des choses à modifier, changer vos plans. Il y a cette idée quand même de s'ouvrir à l'inconnu et de changer de direction. Voilà. Bon, on va voir avec le tirage. Et donc, on va prendre le grand oracle français. On va se faire un tableau de 9.
Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, au mois de mai 2022, pour les scorpions. Scorpion, mai 2022. Oh, bah dis donc. Elles veulent parler, les cocottes. Allez, scorpion, mai 2022. Allez, scorpion, mai 2022, s'il vous plaît, les guides. Alors, on a la flaque et on a la roche. Donc, on voit bien ici que ces deux cartes qu'il peut y avoir de l'inquiétude par rapport à une situation, peut-être de la tristesse. Et avec la carte de la roche, ben, on vous invite tout simplement à étudier plus en profondeur cette situation-là, à prendre de la hauteur pour avoir une vision d'ensemble plus élevée, d'accord, pour pouvoir bien voir toutes les choses dans son ensemble. Il y a une réflexion ici à avoir sur une situation qui peut vous inquiéter, qui peut vous attrister. Voilà, il y a cette idée-là ici. Allez, on va voir avec le tirage. Allez, pour les scorpions, mai 2022, pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop, oh, bon. Allez. Je replace tout correctement. Voilà. Allez, on y va. La médaille, l'orage, le bourgeon, la Vierge, la roche hein, qui ressort en plein centre de votre jeu. Hein. La clé, la rose, waouh, le soleil. Alors, la dernière ligne, elle est juste waouh. Donc, au centre de votre jeu, ben, on retrouve la carte de la roche. Il y a bien ici une réflexion à avoir sur une situation ici. Prendre de la hauteur pour voir la situation dans tout son ensemble. Étudier peut-être des documents. Voilà, c'est possible aussi. Alors, on nous parle quand même hein, d'une nouvelle porte ici qui va s'ouvrir. On nous parle d'invitation, on nous parle d'hospitalité. Donc, il y a ici une proposition, une invitation à ouvrir une nouvelle porte en fait. Alors, ça peut être effectivement peut-être une invitation de la part de quelqu'un qui va vous aider sur la réflexion de votre situation, d'accord? On a peut-être ici l'idée aussi d'avoir un travail de pardon à faire, que ce soit envers vous-même ou envers autrui, d'accord? La carte de la Vierge, c'est une carte aussi qui va nous parler de réconciliation, de conciliation, et c'est également une carte de protection, d'accord? Alors, on voit effectivement qu'il peut y avoir des conflits, des tensions. Alors, il est possible que ce soit des conflits, des tensions avec une ou plusieurs personnes, mais ça peut être aussi un conflit intérieur ici, d'accord? D'où le besoin de prendre de la hauteur pour réfléchir à cette situation-là, pour trouver une solution ou comment en tout cas faire évoluer cette situation-là, d'accord? Avec la carte des honneurs ici, il y a cette reconnaissance, il y a cette idée qu'on officialise quelque chose, d'accord? Et là, on nous parle bien de renouveau, de commencement qui se met en place, d'accord? Donc là, il y a vraiment, malgré des conflits ou des tensions qu'il peut y avoir dans une situation ici, vous allez être reconnu, comment dire, enfin, il y a l'idée, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui s'officialise. Et on le voit bien ici, puisque il y a quand même la carte de la clé qui nous parle de solution, de résolution.
qui vous amène vers où? Eh bien, vers un certain épanouissement, d'accord? Et avec le soleil en plus. Le bonheur, le contentement, la lumière, l'épanouissement. Une période beaucoup plus chaude, plus joyeuse. C'est magnifique, là, ce que vous avez en dernière ligne. Hein. Magnifique. Hein. Il peut s'agir également de tensions ou de conflits, peut-être, au niveau de vos relations charnelles. La rose nous parle aussi de sexualité ici. Donc, il y a peut-être cette idée-là aussi pour certains. Cette réflexion, cette prise de hauteur qu'on vous invite à prendre par rapport à cette situation que vous traversez, elle va être très bénéfique, puisqu'elle va vous permettre de faire la lumière sur cette situation-là, de trouver des réponses, des solutions. Voyez? Et ça va vraiment engager justement ce renouveau, ce nouveau commencement. C'est top, hein? Allez, on refait un deuxième petit tour pour le mois de mai, pour nos amis les scorpions. Allez. Ok, alors, la femme, le père, l'ouverture, les racines, la sécheresse, les pensées, le sapin, l'hôpital et la lanterne. Donc, bah oui, hein, là dans un premier temps, au centre du jeu, on a les racines, la sécheresse, la pensée. Donc là, il est possible effectivement, avec la carte des racines, on nous parle encore de la famille. C'est les mêmes, hein. On nous parle de la famille, de nos racines, de nos parents, voilà, tout ce qui touche à la famille. Et on voit hein, au centre du jeu que il y a cette idée que les relations sont sèches, entre guillemets, sont insuffisantes. Il y a cette idée de manque, d'insuffisance, où il y a plus rien qui peut pousser parce que la terre est tellement aride, vous voyez. Et il est possible que ce soit par rapport peut-être à votre façon de penser, à ce qui vous tient vraiment à cœur, à vos opinions, à vos convictions. Il y a peut-être ici un litige justement d'opinion, de vision des choses, etc. Donc là, on nous parle quand même, oui, d'un conflit au niveau de la famille, d'un conflit ou en tout cas de quelque chose qui vous met dans un certain mal-être, qui peut vous apporter du stress, de l'anxiété, du mal-être, d'accord? Il est possible pour certains que ce soit en lien avec votre papa, ou une personne en tout cas que vous considérez un petit peu comme votre papa. La carte du père, c'est aussi une personne qui a une certaine autorité sur vous, une certaine influence. Voyez? Donc même si c'est pas votre papa, ça peut être une personne, voilà, qui a une certaine influence et une certaine autorité sur vous. Voyez? Et on voit qu'il y a des conflits et des tensions avec cette personne-là. Donc ici, on a la carte de la femme. Soit c'est vous, soit c'est une femme de votre entourage, ou ça peut être tout à fait un homme avec des énergies plus féminines. Vous voyez? Ça peut être ça. Cependant, on voit qu'il y a quand même la lumière qui va être faite sur cette situation-là. On nous parle de propositions, d'opportunités avec la carte de l'ouverture. Donc peut-être hein, que on va vous proposer de venir peut-être discuter ou de mettre les choses au clair. Voilà, ça c'est possible aussi. On peut voir ici avec la carte de l'hôpital et du sapin, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un mal-être ou quelque chose qui vous angoisse, qui dure quoi, qui dure depuis un certain temps, voyez. Cependant, encore une fois, il y a vraiment la lumière qui va être faite, des éclaircissements vont être faits avec cette carte de la lanterne. On a quand même deux cartes de lumière ici. Je pense qu'il y a quand même de la sincérité et de l'affection
dans cette situation-là. Donc voilà, il y a vraiment cette idée d'accomplir, d'achever une situation ici. Mais on voit que pour l'instant, eh bien, cette privation, cette insuffisance, le fait que la situation soit tellement aride qu'il n'y a plus rien qui peut pousser, on voit que ça dure depuis un certain temps, mais on voit que vous restez intègre à vous-même, vous restez sur vos opinions, quoi. Alors, ici, on a bien une reconnaissance qui arrive pour cette femme, soit vous, soit une personne de votre entourage, mais on a bien cette reconnaissance, les honneurs. Donc il peut y avoir ici peut-être des excuses qui vont être faites, des choses comme ça. Peut-être qu'on va vous dire, ah bah oui, mais en fait, oui, t'as raison, ou tout simplement, bah oui, chacun ses choix, chacun ses opinions, vous voyez, chacun a son libre arbitre. Voilà, ça peut nous dire ça aussi. Bon, là clairement, bah, on voit qu'il y a des conflits, des tensions avec cette personne-là, que ce soit votre papa, votre beau-papa ou une personne que vous considérez comme telle, ou en tout cas un homme ici qui a une certaine influence, une certaine autorité sur vous peut-être. Voyez? Ici, bah, il y a bien une proposition, une opportunité d'apporter quelque chose de nouveau dans votre vie, d'engager, d'entamer un nouveau commencement. C'est bien ça. Ici, avec la carte de la Vierge, eh bien, effectivement, il peut y avoir une conciliation, une réconciliation avec des personnes de votre famille. Et on a aussi cette notion de pardon. Pardonner à l'autre et se pardonner également à soi-même. Il y a cette idée-là de pardon à faire. Alors, là, on nous dit bien qu'il y a une situation qui est vraiment aride, qui est vraiment sèche, d'accord? On nous parle d'insuffisance, de privation. Et là, bah voilà, il y a une prise de hauteur, il y a une réflexion à avoir sur cette situation-là. Comment je peux m'en sortir? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Comment ça va s'arranger? Quelles décisions je dois prendre? Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Hein. Et puis là, effectivement, il peut y avoir effectivement une invitation bien à mettre les choses sur la table et avoir par exemple une conversation en toute sincérité, en toute honnêteté. Vous voyez, ça peut être ça tout à fait aussi. Alors ici, avec la carte de la clé, on a des solutions, des résolutions qui vont être durables dans le temps. D'accord? C'est également en résistant, oui, en restant intègre à vos pensées, à ce qui vous tient à cœur, que les solutions viendront à vous. Et là, c'est juste top. Hein. On voit vraiment ici le malaise, le mal-être, les angoisses, le stress qui va être remplacé par la rose, par l'épanouissement, le bonheur, le bien-être. Voyez? Donc ça, c'est top. Et puis, alors, les deux dernières cartes, hein, c'est juste waouh. La carte du soleil avec la carte de la lanterne. On a deux fois cette notion de lumière, d'énergie positive, d'épanouissement, d'accomplissement, de vœux réalisés. Voilà, il y a vraiment une belle période ici qui va s'ouvrir à vous, les amis. Bon, très bien. Allez, on continue. On va prendre l'oracle de l'arc-en-ciel. Hop, on va tirer quelques cartes. Allez, pour mes amis les scorpions, pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. Pour les scorpions, mai 2022.
Pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, scorpion, mai 2022. Allez. Alors, le consultant et l'automne. Donc, le consultant, ça peut être vous si vous êtes un homme, c'est votre conjoint si vous êtes une femme, et c'est une personne très proche de vous si vous êtes célibataire. Voilà. Avec la carte de l'automne, on peut nous parler de la saison de l'automne, mais là, surtout, j'ai l'impression qu'on nous parle d'une situation qui se dégrade, d'une relation qui se dégrade. Voilà. La carte de l'automne, c'est vraiment une carte qui invite à se délester de tout ce qui ne nous convient plus. Voyez? Allez. Pour les scorpions, mai 2022. Hop. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bah oui, on a l'enfant et on a la famille. Le consultant, l'enfant, la famille. Donc ça peut, on nous parle encore de la famille, hein, c'est un truc de fou quand même. Hein. On a la famille ici. Donc soit il peut y avoir effectivement des conflits hein, avec les enfants, c'est possible, si vous êtes séparés ou peu importe. Ou si vous êtes ensemble mais avec chacun des enfants de votre côté, c'est possible. Ou en tout cas, la carte de l'enfant nous parle aussi de nouveauté, de quelque chose de nouveau. D'accord? Ok. Allez, on a les doutes, l'automne qui ressort, l'intuition et le repos. Donc clairement, avec la carte des doutes, ben, on voit qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, d'incertitudes, en lien ben, avec cette situation qui s'essouffle, hein, qui se dégrade, d'accord? Donc ben, on vous invite tout simplement ici à vous connecter à votre intuition, à vos ressentis, à votre petite voix intérieure, à vous connecter à votre cœur, à votre âme, d'être vraiment à l'écoute de vous-même, mais avec votre cœur et non pas avec votre mental, d'accord? Et puis, bah, tout simplement, on vous invite à lâcher prise également, à vous reposer, à lâcher prise, à faire vos demandes et à les laisser partir et continuer votre vie tranquillement. Vous avez besoin d'une petite période de calme, de repos, là. Vraiment pour vous recentrer sur vous-même. C'est vraiment ce qui ressort. Allez, on termine ce tirage avec un petit message des anges. Allez, pour les scorpions, pour le mois de mai 2022. Mai 2022, pour les scorpions. S'il vous plaît. Hop. Waouh, une très belle carte, les amis. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bah écoutez, hein, ça vient parfaitement conclure le tirage. Donc restez positif, connectez-vous à votre intuition, à votre cœur, lâchez prise sur vos attentes, ne résistez pas aux changements qui se profilent, acceptez les situations telles qu'elles sont et voyez des résultats positifs vous attendent, les amis. Voilà mes chers scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et puis vous abonner. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.